RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, place à l'édition locale en Champagne. Le festival photo de Monthy-en-Der mettra cette année à l'honneur la fragilité du vivant à travers une programmation consacrée aux espèces menacées, aux grands espaces et aux grands enjeux environnementaux. Après 11 ans à Reims, le pasteur Pascal Geoffroy prend sa retraite pour un nouveau départ à Tournu. Retour sur son parcours dans un instant. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous. Selon Météo France, on respire comme hier. Profitez-en puisque la canicule risque de faire son retour la semaine prochaine. Mais pour l'instant, place à un temps agréable, ensoleillé et respirable surtout, compris ce matin au niveau des températures entre 16 et 18 degrés. 16 du côté de Reims, 17 à Châlons-Champagne et Cézanne, 18 du côté d'Arcis-sur-Aube, Saint-Dizier, Sainte-Menou, allant jusqu'à 29 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Avant de revenir sur les titres de ce journal, la canicule continue de mettre sous tension le système de santé dans le Grand Est. Face à l'afflux de patients, l'Agence régionale de santé déclenche 2 nouveaux plans de mobilisation dans la Marne et le Bas-Rhin après la Moselle. Les établissements peuvent activer leur plan blanc, déprogrammer des interventions non urgentes et renforcer les équipes. Les urgences restent particulièrement sollicitées, notamment pour les jeunes enfants et les personnes âgées, tandis que plusieurs hôpitaux de la région, dont le CHU de Reims et le centre hospitalier d'Épernay, restent mobilisés. Les avocats du barreau de Châlons-en-Champagne restent mobilisés hier à l'occasion de la journée nationale justice morte. Ils ont demandé le renvoi des audiences pénales pour dénoncer le projet de loi SUR, un texte qu'ils estiment dangereux pour les droits de la défense et les garanties d'un procès équitable. Cette mobilisation s'inscrit dans un mouvement national alors que le projet doit être examiné par l'Assemblée nationale. La police nationale lance une nouvelle campagne de recrutement de policiers adjoints dans la Marne. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 27 juillet. Ouvert aux 18-30 ans, sans condition de diplôme, ce recrutement prévoit une formation rémunérée de 4 mois avant une affectation à Reims, Châlons-Champagne ou Épernay. La région Grand Est poursuit son programme Ambition Éleveur pour renforcer la souveraineté alimentaire. À mi-parcours, plus de 1600 exploitations agricoles ont rejoint le dispositif lancé en 2023 avec déjà près de 300 projets d'investissement engagés. L'objectif est d'accompagner les éleveurs vers des exploitations plus résilientes, plus attractives et plus performantes, tout en préparant leur transmission. Réunis à Metz il y a peu de temps, les acteurs de la filière ont également mis en avant plusieurs projets collectifs destinés à développer les productions locales et à soutenir les filières d'élevage sur les territoires. Direction la Haute-Marne, le festival photo de Monthy-en-Der revient du 19 au 22 novembre pour une 29e édition qui promet une nouvelle fois d'émerveiller autant que de faire réfléchir. Cette année, le festival met l'accent sur la fragilité du vivant avec des expositions consacrées aux espèces menacées, au désert, au monde souterrain ou encore aux grands singes. Une programmation qui invite aussi le public à s'interroger sur son rapport à la nature. Thomas Ackerman, chargé de programmation et du concours du festival, nous présente les grandes lignes de cette édition. Là, cette année, on va axer donc un petit peu sur les espèces en danger, les espèces sensibles, avec peut-être toute une proposition autour des collections muséales, des petites surprises au codex, même des grosses. Et puis, on va avoir des projets assez forts autour du désert, chose qui n'est pas souvent traitée au festival. Des sujets sur la Namibie, sur le Maroc, avec notamment la présence de photographes marocains, des scénographies autour du désert et effectivement aussi, voilà, qu'on retrouvera ça sur le site du chapiteau. Et puis, après toutes les thématiques un peu habituelles, si on veut dire, mais on va traiter un petit peu tous les sujets. Voilà, notre quinzaine de sites habituels, donc quelques gros points forts sur Monthier, mais également sur les villages autour, et puis sur les quelques communes comme Droit, Giffaumont, Louz, on retrouve aussi Ceffonds. Donc voilà, tous ces sites seront présents effectivement comme les années précédentes. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne, un festival qui proposera plus d'une centaine d'expositions, mais aussi des conférences, forums, projections et animations pour tous les publics. Du 19 au 22 novembre à Monthy-en-Der, le programme complet sera dévoilé dans les prochaines semaines.
Le temps du départ approche pour le pasteur Pascal Geoffroy. Après 11 années passées à Reims au nom de l'église protestante unie de Reims, Châlons-Épernay, il s'apprête à quitter la ville pour entamer un nouveau chapitre de sa vie en Bourgogne. L'occasion de revenir sur son parcours riche en rencontres et en engagement. Ces 11 années constituent la plus longue période qu'il ait passée au sein d'une même paroisse. Son premier poste pastoral était à Marseille où il est arrivé en 1989. Retour sur les différentes étapes de son parcours. Après Marseille, où je suis resté 8 ans, j'ai été nommé pasteur en Ardèche, territoire aussi très marqué par le protestantisme. Puis dans le sud de la Drôme et le Nord-Vaucluse, un autre territoire très marqué également par le protestantisme, même si j'étais un successeur des papes en Avignon, puisque j'étais pasteur de l'enclave des papes aussi. Durant la période de la Covid-19, en 2020, le pasteur a entretenu des liens étroits avec RCF. Différents aspects du culte étaient alors enregistrés, des prières, des méditations, mais aussi des chants choraux. Dans ces moments de déstabilisation, effectivement, nous avons fait l'expérience de pouvoir compter sur le réseau d'RCF, en particulier pour nos cultes dominicaux qui ont été donc pendant plusieurs mois compromis, même interdits par les règlements, les lois. Donc il a fallu organiser la vie de l'Église qui est largement passée par la radio pour le côté public. Il y a 1 an et demi, pasteur Pascal Geoffroy n'était pas très heureux de partir à la retraite tant sa vocation lui tient à cœur. Aujourd'hui, son regard a changé et il aborde cette nouvelle étape de sa vie avec beaucoup plus de sérénité. Après Marseille, où je suis resté 8 ans, j'ai été nommé pasteur en Ardèche, territoire aussi très marqué par le protestantisme. Puis dans le sud de la Drôme et le Nord-Vaucluse, un autre territoire très marqué également par le protestantisme, même si j'étais un successeur des papes en Avignon, puisque j'étais pasteur de l'enclave des papes aussi. Une nouvelle étape de vie s'ouvre désormais à lui. Entouré de ses petits-enfants, il s'apprête à prendre un nouveau départ à Tournu. Après 11 années passées à Reims, nous lui souhaitons une excellente retraite et une bonne continuation avec en prime une vue privilégiée sur le Mont Blanc. Un reportage de Maëva Évrard. Une nouvelle page s'ouvre donc pour Pascal Geoffroy, entouré de sa famille. Il s'apprête à profiter de sa retraite en Bourgogne. Nous lui souhaitons une belle continuation. Avant de nous quitter, un point sur l'agenda près de chez vous. On vous rappelle que jusqu'au 27 septembre, du côté de la Haute-Marne, le musée de Saint-Dizier accueille une exposition originale, on peut le dire, réalisée en partenariat avec le groupement hospitalier territorial Cœur Grand Est, intitulée L'eau, source d'inspiration et de création. Elle présente les œuvres de patients de l'hôpital André Breton, réalisées dans le cadre d'ateliers d'art-thérapie, peinture, sculpture, collage ou maquette. Toutes explorent le thème de l'eau et s'intègrent de l'exposition L'eau des sources à la mer. L'entrée est gratuite. Et on vous rappelle également les amateurs d'orgue qui ont rendez-vous en Marne, dans le département de la Marne, notamment à Vertus et à Épernay du 6 au 10 juillet prochain. Un stage d'improvisation sera animé par Baptiste Florian Marle-Ouvrard, titulaire des grands orgues de l'église Saint-Eustache. 2 concerts publics sont proposés. Le premier concert, ce sera le 7 juillet, 20h15 à l'église Saint-Martin de Vertus, puis le second, le 9 juillet, 19h à l'église Notre-Dame d'Épernay. Un rendez-vous pour découvrir l'art de l'improvisation à l'orgue avec l'un des grands organistes français. Fin de ce journal local en Champagne. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. L'actualité en continu, vous le savez, sur nos réseaux sociaux, RCF Cœur de Champagne, rcf.fr et l'application RCF de Notre-Dame, sans oublier à travers les ondes tout au long de la journée, notamment le Flash à midi et le journal régional ce soir à 18h30. Très bonne matinée et très bonne journée à l'écoute de vos programmes près de chez vous et prenez soin de vous.